Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 7e numéro de l'Hebdo des marchés, consacré cette semaine à l'introduction en bourse de Total Maroc. Nous recevrons tout à l'heure Felid Mzouar, un vétéran du marché action marocain. Il est cofondateur du site web flm.ma. Nous lui poserons quelques questions à propos de cette introduction. Et avant de recevoir Felid, petit rappel des faits. Présent au Maroc depuis 1927, Total Maroc est le troisième plus gros acteur du royaume dans les produits et services pétroliers, avec 16% de part de marché. La société commercialise plus d'1 million de tonnes par an de produits pétroliers, avec une croissance annuelle moyenne de près de 4% depuis 2010. Elle s'appuie sur un réseau de plus de 270 stations-service. En 2014, Total Maroc a réalisé un résultat net part de groupe de 319 millions de dirhams et un chiffre d'affaires consolidé de 11 milliards de dirhams. Cette introduction en bourse par la cession de 15% des parts, après la cession il y a quelques mois de 30% de la part de la maison mère des parts de Total Maroc au groupe saoudien Zaid International, nous laisse poser une question. Est-ce que c'est un désengagement partiel de Total de sa position au Maroc? Alors absolument pas. Si nous avions souhaité nous désengager du Maroc, nous les serions pris autrement. Au contraire, ce que l'on fait, c'est que l'on matérialise à travers l'accueil autour de table d'investisseurs régionaux et locaux notre ancrage au Maroc dans la distribution pétrolière, qui est notre métier ici depuis près de 90 ans en tant que société de droit marocain et qui le sera encore à l'avenir et pour de très longues années, je l'espère. C'est une stratégie que l'on déploie au contraire dans l'ensemble des grands pays de la zone Afrique-Moyen-Orient. À titre d'exemple, nous venons de le faire au Sénégal, puisqu'il y a 2 mois, nous avons vendu une partie du capital à des investisseurs institutionnels sénégalais et placé une partie du capital sur la bourse d'Abidjan. Les sociétés cotées en bourse ou avec un tour de table avec des minoritaires, en Afrique, nous en avons dans de nombreux pays, que ce soit l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, et j'en oublie certainement. Donc nous ne sommes pas du tout dans une stratégie de retrait, nous sommes au contraire dans une stratégie de développement. Et ce que nous présentons dans la note d'information et à nos investisseurs potentiels, c'est bien un plan d'investissement d'environ 1 milliard de dirhams sur les 3 à 4 prochaines années, une stratégie de développement sur l'ensemble de la zone Afrique et au Maroc en particulier, et d'ancrage parce que notre vision, c'est que étant la seule filiale d'une major pétrolière internationale opérant dans ce pays et opérant de façon plus générale sur le continent africain, c'est dans notre intérêt d'associer les milieux économiques locaux, les particuliers, nos propres clients, nos propres salariés, à nos projets de développement et à nos succès. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Avec nous maintenant Felid Mzouar de flm.ma. Bonjour Felid, est-ce que Total Maroc est un bon papier? Globalement, il s'agit d'un bon papier avec une bonne opportunité de diversification. Toutefois, quand un investisseur traite avec une multinationale, il se pose toujours la question sur le fait qu'il est tiraillé entre la satisfaction de s'associer avec un grand nom et celle d'avoir peur d'acheter quelque chose à un bon businessman. Aussi, comme c'est toujours le cas en bourse, tout est question de prix et d'espérance de gain. Ainsi, pour évaluer ce papier, nous pouvons distinguer la question d'analyse économique financière pure et l'aspect du prix. Rapidement, au niveau économico-financier, nous pouvons dire que Total Maroc est une valeur solide, avec une dette nette plutôt maîtrisée, qui représente 53% des fonds propres. Aussi, c'est une société qui est bien positionnée sur son secteur, avec 16% de part de marché dans la distribution de carburant et 21% dans les lubrifiants. Aussi, elle est présente dans le GPL avec une part de marché de 15%. Pour l'aspect prix, on va dire que c'est globalement mitigé. En effet, on a un élément positif qui se dégage, qui est lié au dividende et au fait que le titre ne va pas inciter les futurs actionnaires à survivre à la vente dès les premières séances de cotation. En effet, un dividende représentant un dividende yield de 6,7% à 7,9% sera mis en paiement
20 jours suivant la première cotation en bourse. Toutefois, cet aspect dividende ne peut pas occulter les autres aspects plutôt neutres, voire un peu négatifs relatifs au prix. C'est le cas de la décote DCF qui est très faible. Même en se basant sur le business plan donné par la société et sur son calcul de la DCF, celle-ci est proche de 1% pour le haut de la fourchette. Aussi, à un an d'intervalle, il y a une grande différence entre le prix de la transaction de 30% acheté par le groupe Zervis et les 15% de l'OPV. Enfin, au niveau des comparables boursiers, elle est offerte à son prix, on va dire, car le PE il est assez proche de celui d'Africa-Gaz. Alors nous avons posé la question lors de la conférence de presse au management. Pour lui, les conditions de marché ne sont plus les mêmes. Et puis il existerait un pacte d'actionnaires entre la maison mère de Total Maroc et l'actionnaire saoudien Zaid International. Est-ce que pour vous, ces deux éléments justifient cet écart de prix? Ça l'aurait fait s'il y avait le détail justement du pacte d'actionnaires, parce que je pense que les infos qui ont été données sur l'annonce d'information, il s'agit plutôt d'un résumé du pacte d'actionnaires. Donc effectivement, ça peut justifier le prix bas s'il y a d'autres compensations offertes à Total Maroc, comme par exemple des options de vente ou des options de désengagement. Donc ces options peuvent être valorisées et donc bien sûr peuvent être retranchées du prix d'acquisition par le groupe Zervis. Mais là, l'investisseur ou l'analyste n'a pas connaissance de ces modalités. Donc de manière brute, avoir une différence de 22% à 44% à un an d'intervalle, peut-être suscite davantage de réponses. Bien si Farid, alors pour quel profil est adressé Total Maroc? Avec un business model solide et un high dividend yield, Total Maroc normalement offre un profil attractif de fonds de portefeuille. Donc ce fonds de portefeuille intéresse logiquement les institutionnels, donc qui cherchent un dividende sans perte en capital ou avec une perte modérée de capital. Il peut aussi intéresser les gérants de fonds, car avec sa taille, certainement, il va être présent dans les indices. Et donc, les gérants de fonds seront obligés de se positionner sur ce titre. Aussi, les personnes physiques avides de rendement de dividendes pourront bien se positionner sur ce titre, dont les dirigeants promettent une distribution de 100% des bénéfices chaque année. Dernière question, si Farid, vos anticipations sur le secteur et sur l'entreprise à moyen terme? Globalement, le business plan présenté me paraît raisonnable, mais pas un business plan euphorique. Donc, il donne pour 2015 une prévision de chiffre d'affaires en hausse de 4,3%, mais un résultat opérationnel en baisse de 7,8% à cause des frais pour PV. Sur 2015-2018, il prévoit une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 5%, qui semble aussi raisonnable, et avec une marge opérationnelle qui va osciller entre 3,5% et 3,7%, qui là aussi semble logique. Pour l'évolution du secteur, justement, ça pourrait être positif, du moins à moyen terme, car la libéralisation attendue des prix signifie des marges libres. Et comme le marché est plutôt oligopolistique, avec 3-4 acteurs qui détiennent l'essentiel du marché, on peut s'attendre à ce que, au moins, les prix libéralisés gardent la marge actuelle, sinon l'améliorent progressivement. Farid Mzouar, un vétéran du marché action marocain. Merci de nous avoir donné de votre temps. Je rappelle que vous êtes cofondateur du site web flm.ma et vous avez bien fait de le rappeler car le management, à travers le directeur général de Total Maroc, n'a pas cessé de le rappeler. La libéralisation des prix est un avantage, est une opportunité pour Total Maroc. La réglementation des prix telle qu'elle est aujourd'hui ne nous permet pas de diversifier notre offre, que ce soit en termes de qualité de produit ou en termes de type de prix. Je prends un exemple, aujourd'hui je ne peux vendre dans mon réseau au Maroc qu'un diesel et qu'une essence, tout simplement parce que si j'en vendais deux, je ne pourrais pas valoriser en termes de prix l'innovation que j'apporterais à ce deuxième produit. D'accord ? Donc la libéralisation des prix, vu que le plafond de prix disparaît, je serai en mesure, si le consommateur marocain en est demandeur bien entendu, de diversifier mon offre produit, que ce soit en B2B ou en B2C dans nos stations-service. Un autre exemple, aujourd'hui, en termes de formule de prix pour mes clients, notamment mes clients industriels, je dois me tenir à la formule de prix telle qu'elle a été édictée par
par le gouvernement. Demain, j'aurai la possibilité, en fonction des besoins d'un client, par rapport à ses cycles d'affaires propres, à sa cyclicité, de personnaliser les formules de prix pour tel ou tel client. Et je pense que ça, ce sont des opportunités pour nous différencier, nous, Total Maroc, sur ce marché et montrer la valeur ajoutée que nous apportons en tant qu'opérateur international de référence. Bien, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours le lundi, toujours à 9h15 pour un nouveau numéro sur Bourse News. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.